sont les applaudissements? Mais je comprends rien. Où sont les bruits? Je le sens dans l'amour. Je peux sentir le bruit. Ok, merci. Moi, en fait, je vais vous présenter les faits de tout ce qui s'est déjà passé au Cameroun. Et j'ai fait le tour déjà de l'ouest, du nord, de Bamenda, Donc, ce n'est pas seulement des paroles. Donc là, maintenant, on va passer maintenant à tout ce qui s'est déjà passé. Polo, s'il te plaît. Là, déjà, vous avez The Smiley Foundation, quelques photos déjà du tour que nous avions fait. Et la structure a été créée depuis 2014, en fait. Et les objectifs à atteindre étaient faire le tour de plusieurs pays en Afrique. Et notre mission est de soutenir des initiatives de développement des communautés, l'agriculture, réduire l'inégalité en matière d'éducation en Afrique. La vision, on la forme partout, avec les enfants, les femmes et tout ce qui a à voir avec l'humanitaire, c'est tout ce qu'on touche en fait. Les hommes que nous avions déjà touchés, la fondation a été créée, comme j'ai dit, en 2014. Entre-temps, on travaillait seulement aux États-Unis où je collectais les livres, où je faisais appel à plusieurs projets sans toutefois sortir. Mais ça fait 6 mois, nous sommes sortis déjà des États-Unis et nous avons choisi 15 pays où nous allons construire des bibliothèques. Et jusqu'à présent, nous avions déjà touché 7 pays d'Afrique. À savoir déjà, dernièrement, on était au Maroc, on était au Niger, en Tunisie. Il y a déjà des librairies de walking qui sont déjà formellement actives en Ouganda. Pourquoi l'éducation? L'éducation, un droit fondamental, moteur du développement. Cameroun, un potentiel énorme, jeunesse dynamique qui mérite d'être accompagnée, besoin de plus en plus croissant. Nous voyons déjà, depuis que je suis arrivée au Cameroun, je fais le tour, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune bibliothèque publique au Cameroun et ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Les enfants au Cameroun ne lisent pas. Et à notre surprise, nous sommes descendus à Bamenda, au nord. Il y a des enfants jusqu'à présent qui n'ont jamais touché un livre, que vous le croyez ou pas. De toute façon, il y a des preuves. Et ce n'est pas acceptable. On peut continuer. D'où je prends des livres. Je suis venue des États-Unis, ça fait 1 mois. J'ai amené 40 000 livres, 500 sacs de classe, 20 cartons de stylos, 10 cartons de produits hygiéniques et quelques trucs pour les femmes, de 20 cartons aussi. Le projet de bibliothèque. Je peux passer celle-là, je vais revenir sur ça. Comme j'ai dit au début, nous avons fait le tour déjà de plusieurs sites au Cameroun. À savoir, nous étions à Douala, dans les orphelinats, où nous avons distribué déjà des livres, des objets hygiéniques, de l'eau, qui nous a été offert aussi par Valclair. Ouais, Valclair, c'est ça. Donc vous avez déjà plusieurs enfants que nous avons touchés là-bas. Plus de 50 enfants ont reçu ce que nous avions apporté. Nous étions le week-end dernier, malgré que les gens nous ont découragés, nous étions à Bamenda où nous avions touché 1300 femmes. Ces femmes étaient vraiment découragées parce qu'elles se disaient, vous venez ici nous parler, nos enfants ne vont pas à l'école, comment est-ce qu'on fait? Voilà la preuve là-bas, on a touché plus de 1300 femmes avec des enfants. Ça ne s'arrête pas là, l'année dernière, on était dans des endroits avec des enfants démunis où nous avons aussi participé à des actions. Je vais passer des jeux, tout ce que ça comprenait. Cette année encore, nous étions en Tunisie où nous avons touché les orphelinats, nous avons apporté des livres, nous avons commencé à constituer des librairies. Ils sont toujours en cours, mais le procès a été signé par le ministre de l'Éducation en Tunisie. Ce qui fait que le projet est déjà aussi en marche en Tunisie. Je peux continuer. Ça, ce sont nos actions en Tunisie. Mais ici, c'est d'où nous prenons des livres. Les bibliothèques se connectent avec
l'École française de Paris. Il y a aussi le Smiling, non pas le Smiling Foundation, African Hope et 2 autres non-profit aux États-Unis qui nous donnent des livres par mois. Donc nous recevons en moyenne plus de 1000 livres par mois. Là, c'est le projet du Bénin, construire les puits qui vont se finaliser à la fin de cette année. Les bibliothèques déjà introduites au Gabon aussi. Et nous avons des gens qui nous font confiance. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne pouvons pas commencer ce que nous devons commencer sans les enfants. Les enfants, c'est la base. Les enfants, c'est ce dont nous avions besoin. Les enfants, c'est là où commence le projet. Le projet au Cameroun, c'est d'apporter des livres, mais il nous faut des locaux. Le projet, après que nous avons apporté des livres, qu'est-ce que nous faisons des livres? C'est maintenant, les gens ont besoin de nous et nous avions besoin de vous. C'est d'où maintenant nous demandons de mettre la main comme vous pouvez, puisque le projet a déjà été introduit dans plusieurs endroits du Cameroun. Et je ne peux pas m'arrêter là parce qu'il y a